Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver donc pour les énergies du mois de mars 2020. Je suis contente de vous retrouver enfin. Donc c'est parti, on va voir les énergies générales, bien sûr, pas personnalisées, pour le mois de mars. Je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail si vous souhaitez un rendez-vous ou tout simplement comment je fonctionne, mes tarifs et tout ça. J'offre toujours une réduction sur votre première consultation, n'hésitez pas. Et tout le mois de mars, je fais les questions pour une question à 6 €. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va aller voir l'énergie avec les cartes miroirs, ce qui peut refléter dans ce miroir, ce que vous ne voulez pas voir, ou ce que voilà, les cartes ont à vous dire tout simplement. Et bien, écoutez, pour ce mois de mars, on a l'énergie de l'évolution avec la chance. Pour certains, avec les escaliers, vous venez d'en bas quand même. Hein. Vous avez gravi les échelons ou les escaliers là. Ça a été dur, ça a été lourd, mais il y a quelque chose, vous voyez, avec la carte de l'évolution, vous êtes en train d'arriver vers le soleil, vers la lumière. Hein. C'est comme si là où vous étiez au plus bas, au plus mal, il n'y a rien qui bougeait, il n'y a rien qui évoluait, il n'y a rien qui... Mais rien de chez rien. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde. Mais en tout cas, pour certains, on est à mi-chemin. Vous sentez que ça commence à bouger, à évoluer. Il y a, vous voyez, bébé, adolescent, adultes et personnes âgées. Mais en tout cas, il y a une maturation. On est en train d'évoluer vers quelque chose de positif. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, je le rappelle. On va aller voir avec le tarot onirique ce qui se passe, on va voir ce qui sort, hein, tout simplement au niveau des énergies pour ce mois de mars 2020. Écoutez, on va les sortir. Là, on a le 8 de Pentacle. Donc, j'aime bien cette carte parce que vous voyez, on a l'araignée. Et avec la carte de l'évolution, c'est qu'on a tissé sa toile. On tisse sa toile. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de, vous voyez, de grandir. On est en train de... comment dire, c'est pas le mot s'exposer, mais on est en train de... comment dire, il y a quelque chose qui est en train de s'intensifier peut-être dans un projet, dans une situation, quelque chose où vous voyez, vous commencez à vous élargir dans quelque chose, il y a quelque chose qui prend forme, vous voyez, vous prenez vos aises. Voilà, il y a quelque chose où vous étiez bloqué, mais en tout cas là, une fois que ça va commencer à partir, ça va y aller. Hein. Mais en tout cas, c'est la construction, quelque chose de stable. Et vous voyez, on part avec le 6 d'épée. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ces cartes-là, truc onirique, j'aime beaucoup ce monde onirique. Vous voyez, on a les épées, on laisse derrière nous, vous voyez, ces corbeaux, ces trucs un petit peu sombres, ces choses qui nous ont peut-être mis justement en bas, là, ou au milieu, qui nous ont fait stagner. Mais en tout cas, on prend notre envol, on grandit, on est en train d'évoluer vers quelque chose de plus haut et de plus beau. Avec les amoureux, et ben, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut être les amoureux, on a des prises de décision, on a pris une prise de décision, on avance, on a construit tout doucement, mais on avance sûrement aussi vers quelque chose de positif. On a encore le soleil ici, on a le soleil là, on a le soleil. Donc il y a quelque chose qui prend forme, il y a des beaux jours qui est en train de se prononcer, en tout cas pour ce mois de mars. Il y a quelque chose... avec les amoureux, quelque chose qui va être beaucoup plus en accord avec nous, quelle que soit votre situation, d'accord. Ça pourrait être aussi au niveau professionnel, des accords, quelque chose qui nous tient à cœur. On va travailler sur un projet qui nous tient à cœur, qui est en train vraiment de prendre forme. On conclut quelque chose parce qu'il y a quand même le petit bisou là, donc on conclut quelque chose quand même. On va vers quelque chose, on va conclure après une période quand même... qui a peut-être eu du mal à démarrer ou à évoluer. Donc ça c'est fait. Hop, voilà. Je vais prendre ces cartes-là. On va voir après. Ouais, je ferai après les... Ouais, non. Je vais prendre avec les cartes des vampires. On va voir avec les cartes des vampires.
ce qui peut nous vampiriser, des énergies, des personnes, des situations. On va voir ce qui peut nous bloquer ou ce qui reste un petit peu là, ces petits résidus peut-être. Allez, on va voir ça. On a la soif, envie, contrainte, obsession. Il y a peut-être quelque chose, on a eu soif de quelque chose, des désirs profonds. C'était un besoin qui a pu nous, je vais pas dire, enfin un peu nous pourrir la vie pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a eu besoin peut-être de quelqu'un ou d'une situation absolument pour assouvir sa soif. Peut-être une soif de vengeance, où on voulait tellement obtenir quelque chose parce que on le voulait tellement. Ça nous a créé des obsessions. Ça peut être aussi ça qui peut nous bloquer dans une situation parce qu'on est tellement focalisé sur quelque chose que du coup on peut pas avancer. Ça, je n'arrive pas à lire à l'envers. Son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Oui, il y a quelque chose qui vous a échappé. Il y a quelque chose pour certains qui vous a échappé, qui vous a resté, qui vous a mis dans un état de dépendance pour certains. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a une fin inattendue. Après, vous voyez, cette soif, ces contraintes, cette obsession, il y a quelque chose qui se termine quand même. Bon, c'est pas tout négatif quand même. Ou c'est, voilà, c'est peut-être une situation où il y a eu, comme oui, je l'ai dit, cette dépendance, excusez-moi. On a eu cette jalousie, vous voyez, on part peut-être, c'est peut-être vous qui mettez un terme à une situation que l'autre était trop, vous voyez, trop sur vous, trop, qui vous empêchait de vivre, qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a quand même la jalousie. Mais vous, c'est peut-être vous qui mettez fin à une situation, c'est possible, d'accord ? En tout cas, il y a la vie va vous mettre quelque chose sur votre chemin. D'où la surprise aussi, un déplacement soudain. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'avancer, de bouger. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord ? Parce que pour certains, vous avez vraiment envie de bouger. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose là, avec cette soif, soit de vous, enfin, quelqu'un qui comme je dis, qui a cette dépendance qui vous empêche d'avancer, qui vous retient pour bouger peut-être, parce que vous avez peut-être des projets professionnels et cette personne vous fait peut-être culpabiliser, ouais, tu t'en vas ou ceci, cela. Donc là, on vous demande vraiment de sortir, selon votre situation, de quelque chose qui est assez nuisible, d'accord, où il y a quand même de la jalousie. Donc là, il va falloir changer de cap. On me parle encore de mort. Cette mort viendra mortelle, limitée, fragile. Il y a quelque chose que là, avec la jalousie, il y a quelque chose de fragile. Ça veut dire que cette situation est quand même fragilisée parce qu'il n'y a pas des bonnes intentions. C'est pour ça que j'ai tiré ces cartes-là, pour voir aussi le côté aussi négatif qui nous empêche d'avancer dans notre vie ou par rapport à une situation. C'est que là, il est peut-être temps, justement, de casser quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer. En tout cas. Parce que là, ça devient fragile quand même. Et là, à un moment donné, il faut essayer d'avancer, même si des fois, c'est pas simple. On va voir avec ce jeu. Hop, on va voir ce qui se passe. On a les messages, il y a des choses qu'on va capter, il y a des choses en hiver. Donc là, on a encore la période de l'hiver, donc on va être entre les deux. On a les messages, mais c'est comme si on n'arrivait pas à capter parce que c'est un peu froid. Est-ce qu'on capte tous les messages? Est-ce qu'on est vraiment réceptif aux messages? Là, en plus, on est en période encore d'hiver. Au mois de mars, on va arriver quand même au printemps. Là, il y a plus de communication pour certains aussi. Là, il y a eu des ruptures de communication. Il y a quelque chose qui a été figé, ou une situation qui a été figée. On a eu besoin, avec le temple, de peut-être se fermer, de se mettre en mode protection, de pouvoir réfléchir ce qu'on devait faire, parce que du coup, on n'arrive plus à capter, on n'arrive plus à réfléchir, c'est possible, au mois de mars en tout cas. On a besoin pour certains, de se repositionner par rapport à une situation, donc soit par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, parce que ça reste un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. Voilà, le fait de se mettre dans son temple, peut-être aussi son foyer, sa maison, enfin de se mettre en position pour pouvoir
se régénérer tout simplement ou prendre du recul par rapport à une décision, soit par rapport à un homme, pour reprendre aussi des forces aussi, hein, reprendre ce côté un petit peu combatif aussi. Hein. Parce qu'il y a quand même des nouveaux projets, donc ça peut être aussi un rapport avec les enfants, parce qu'il y a quand même les enfants. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet voilà, qui arrive. On n'a peut-être pas toutes les infos, mais on va les avoir. Le fait de prendre du recul, parce que pour certains on capte plus, on a du mal à capter. Mais le fait de se régénérer, de prendre du temps, du recul, de pas faire les choses comme ça parce qu'il faut les faire. Voilà, on va prendre le temps parce que là il va y avoir des nouveaux projets par rapport au commerce. Donc ça peut être par rapport à une entreprise, donc c'est aussi un gain d'argent. Hein, y a quelque chose d'enrichissant aussi, un projet peut-être de commerce. On attend aussi peut-être des choses financières. Mais on va reprendre le pouvoir par rapport à cette situation. Hein. On va reprendre le pouvoir parce que on a été peut-être dans un état de colère, le fait qu'il y ait eu toute communication qui ont été bloquées, interrompues. En tout cas, on va faire peau neuve. On va faire peau neuve. Ouais, on va faire peau neuve. Mais en tout cas, il y a des choses qui vous ont pas mal brassé hein, qui vont vous brasser pardon, pour ce mois de mars, pour certains. Il y a eu quand même pas mal de colère, de révolution, mais on n'était vraiment pas d'accord. C'est comme si que là, on coupait pour le mois de mars, on va aller se régénérer encore avec ce temple, la campagne, on a besoin de prendre du recul parce que on a, comment dire, certains on a pas mal bavé, hein, ça a été difficile. Donc ce mois de mars, en tout cas, on enlève cette enveloppe, vous voyez, de révolution, de colère, de traîtrise, de choses comme ça. On a été quand même, vous voyez, blessés, meurtris. Et on va se regarder dans le miroir, on va retrouver un équilibre et on va affronter les choses. Mais en même temps, pour d'autres, on va trouver on va retrouver les moyens de prendre du recul et de enlever tous ces parasites, de fermer, vous voyez, cette porte, de prendre du recul et de laissez-moi tranquille, laissez-moi en fait me régénérer et j'arrive après en force, vous voyez, un peu en force avec le conquérant. Voilà. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce que les énergies vont vous apporter au niveau pour le mois de mars, au niveau relationnel et sentimental, avec la triade. On a une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. On ferme la porte vers les épreuves, vers les choses, et on ouvre une porte aussi vers quelque chose où on a travaillé dessus. Parce que la carte des épreuves, c'est aussi la carte du travail. On a travaillé pour. Donc, comme je dis, on ferme une porte, on ouvre une porte. Donc, ça peut être, donc après, vous les adaptez, hein, si c'est sentimental, relationnel ou amical. Et en tout cas, cette épreuve va vous apporter beaucoup de richesse. Cherchez le négatif dans le positif. Voyez, on va fermer la porte maintenant aux épreuves. On passe un nouveau cap vers la richesse, vers l'abondance, vers quelque chose d'autre. Comme tout à l'heure, on a vu l'énergie principale, c'était l'évolution. Voyez. Donc là, on va remettre de l'ordre de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. Pourquoi pas la personne. On va peut-être rencontrer quelqu'un. Qui nous correspond maintenant, en tout cas. Il va peut-être avoir un coup de foudre où il y a quelque chose, une situation qui s'arrête net au niveau peut-être relationnel ou sentimental. On va mettre de l'ordre et ça va couper net. C'est comme si pour certains on va prendre une décision assez rapide. Parce que votre âme n'en peut plus. Il y a aussi une reconnexion d'âme, amour. Donc quelqu'un... comme si vous vous connaissez. C'est rigolo ça. Ouais, il y a une rencontre, il y a quelqu'un où vous êtes attiré, quoi. C'est plus fort que vous et ça va vous tomber comme ça sur le coin de la goule. Et ça sera vraiment des âmes d'amour. C'est une âme d'amour, c'est quelqu'un qui vient, pour certains, ça a vraiment des très bonnes intentions. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général. Ouais, c'est la clé, la croix de vie.
c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément. Vous allez vous compléter, je vais dire vous complémenter. Pourquoi pas en même temps. Après tout ce que vous avez vécu avec l'adversaire, même tout ce qui était même sentimental ou relationnel ou amical, c'est pour moi vous couper, vous fermer la porte à tout ce qui a été dans l'adversité, tout ce qui a été malsain. Pour moi vous coupez, il y a quelque chose vraiment, on déracine le mal, on sait maintenant, peut-être là on voit les choses, peut-être dans le couple ou dans une situation relationnelle ou amicale, où en fait on est en train de se rendre compte que cette personne, on déracine le mal, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le mal en fait, c'est peut-être cette personne, mais vous tombez de haut en fait. On enlève tout ce qui ne nous convient plus en fait. Ouais, vous voyez, fin de cycle. Une dernière, ouais, il y a le retour. Il y a le retour, pour moi, l'équilibre, il y a le retour de quelque chose de positif dans votre vie. Bon, je vais prendre les cartes des druides pour le sentimental et le relationnel pour compléter ce tirage. Nous avons la reine de baguette. Regardez avec ce petit chat, ce petit félin. On a l'as de baguette. Regardez, c'est pas magnifique au niveau relationnel sentimental. Pour moi, on va reprendre, en plus il y a le feu, on reprend la force, on reprend notre indépendance, parce qu'il ne faut pas oublier que les chats aussi, c'est des animaux qui sont indépendants, un peu solitaires aussi, qui aiment bien se retrouver aussi, voilà, qui aiment bien des papouilles, et puis voilà, c'est un petit peu solitaire, mais voilà, il y a quand même pour moi cet équilibre avec la reine de baguette. Ah, j'ai encore à moitié la gorge en vrac, moi. Alors, la reine de baguette, c'est, vous voyez, la confiance, le dynamique. Ouais, c'est quand même, il y a le feu de la terre, quoi. On a envie de construire quand même quelque chose. Même si on est indépendant, on a envie de construire quelque chose. On peut passer dans un état, voilà, je peux gérer ma vie toute seule ou tout seul, nanana. Mais en même temps, on a besoin de cette stabilité, donc peut-être amoureuse ou peut-être relationnelle. Mais avec l'as de baguette, quand même, vous voyez, on s'élève vers quelque chose de beau quand même. Pour moi, pour moi, c'est un équilibre, c'est le pont. Je sais pas pourquoi, là, je sais pas pourquoi avec les... il y a l'énergie créative, il y a quelque chose en tout cas qui... il y a la réalisation d'un projet, pourquoi pas aussi la conception d'un enfant. On retrouve, il y a une stabilité. Il y a quelque chose en tout cas d'assez... où il y a quand même une grande vitalité quand même. Il y a quelque chose en tout cas qui prend forme. Ouais, là on a le 6 d'épée pour certains au niveau sentimental. Pour moi, moi avec le bateau tout de suite quand même, sans regarder le 6 d'épée, si on va vers une nouvelle destination, on se laisse guider par, je sais pas, on me dit par notre foi, par notre intérieur, par notre intuition. C'est comme si on était dans le même bateau, il y a des choses à régler. Comme tout à l'heure, je vous parlais d'âme sœur. C'est peut-être quelqu'un, voilà, que vous allez rencontrer, qui fait partie de votre vie. On est dans le même bateau, c'est comme si on avait besoin de comprendre, vous ou cette personne, quelque chose ensemble. C'est marrant qu'on dise ça. Vous voyez, il y a le voyage, consolation, guérison. Il y a quelque chose qui se guérit parce qu'on est dans le même bateau. Comme je vous disais, on a peut-être quelque chose, on est peut-être revenus ensemble dans cette vie-là pour, comme je disais, l'âme sœur, c'est pas forcément sentimental. C'est peut-être, là, c'est quelqu'un que, voilà, vous êtes dans le même bateau, vous avez besoin de comprendre des choses. Et là, c'est le moment qui est approprié pour planifier, peut-être aussi, pourquoi pas, comment dire, une retraite mutuellement, ou un voyage en couple, d'accord? Là, on vous dit que peut-être un voyage peut recréer des liens, voilà, qui peut vous offrir à la possibilité à un renouvellement. Voilà, voilà. Parce que là, il y a peu un éloignement, mais pour moi, il y a quelque chose, vous voyez, on a le monde, il y a quelque chose qui peut se recréer. On peut recréer notre monde ou un nouveau monde, donc une nouvelle relation, quelque chose d'assez fort. Ouais,
Ouais, il y a un achèvement. Il y a quelque chose peut-être lors d'une sortie, d'un voyage, il y a quelque chose qui va s'achever. On va aller vers la réalisation de quelque chose. La plénitude, la réussite. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais, il y a une phase de célébration aussi. Voilà, il y a quelque chose, il y a un retour à l'équilibre. Hein. C'est laisser faire les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir. C'est ce qu'on me dit aussi pour certains. Bien sûr, ça reste un tirage général. Je vais prendre la fleur de vie sur ce que vous devez travailler avec la fleur de vie. Pour le message de fin, on va terminer avec la fleur de vie. Ce que vous pouvez activer dans votre vie, ce que vous souhaitez pour purifier, nettoyer, protéger. On a la gentillesse. Donc la fleur de vie vous dit d'activer votre gentillesse. Peut-être que dans votre vie, vous êtes entouré de personnes pas trop sympathiques. Pourquoi pas se protéger en activant la gentillesse. Activer peut-être ces situations dans la gentillesse. Puisqu'on parle d'honnêteté. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Ça veut dire que c'est pas son ennemi, il ne faut pas lui envoyer du mal. On dit rien. Non, au contraire. Si la personne est noire, si la personne est négative, justement, ce qu'elle ne connaît pas, peut-être cette personne, justement, c'est la lumière. La lumière, l'amour. Justement, essayez, parce que je sais que c'est pas simple, mais là, on vous dit d'activer la gentillesse, donc activer l'amour, activer la lumière sur cette situation ou sur cette personne-là. Parce qu'à mon avis, pour certains, il y en a qui ne connaissent pas. Avec la fleur de vie, on vous dit pour certains d'activer la sérénité. Ma vie tout entière est immergée. C'est ça, immergée dans une sérénité impassible. Peut-être une situation qui a besoin que vous retrouviez votre calme, votre sérénité. Donc mettez cet obstacle, je sais pas pourquoi on me dit ça, cet obstacle, cette situation dans ça et activez en mode sérénité. Voilà les amis pour ce message du mois de mars 2020. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci à vous de votre confiance, de votre bienveillance, votre fidélité. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.